Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec la suite de la vidéo précédente. Voilà, les temps de la fin. Et je pense que la dernière fois, il y avait un point que j'avais voulu développer, mais j'ai pas pu, compte tenu du fait que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc j'ai dû interrompre. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre point concernant les temps de la fin, ce que nous remarquons aujourd'hui dans ces temps qui sont les derniers, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de milieux chrétiens. Et il y a des choses dont nous avons besoin vraiment de vous en parler. Nous avons besoin vraiment de vous expliquer un certain nombre de choses pour que vous puissiez faire très attention. Parce que les signes de les temps de la fin, ok, ce sont des temps où beaucoup de personnes vont être séduites. Beaucoup de personnes vont être trompées. Beaucoup de personnes vont être égarées. Simplement parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Simplement parce qu'ils ne font pas attention aux nombreux avertissements que Jésus nous a donnés dans sa parole. Aux nombreux avertissements que les apôtres nous ont donnés dans la Bible, dans les Saintes Écritures, pour nous avertir des dangers, pour nous avertir des choses que nous allons voir à la fin des temps et qui risquent vraiment de conduire beaucoup de personnes à la dérive et à la perdition éternelle. Donc, nous faisons souvent ces exhortations, ces vidéos, ces enseignements pour essayer de vous amener à faire beaucoup attention et à comprendre que nous sommes dans des temps vraiment sombres, nous sommes dans des temps vraiment dangereux et il est temps que nous puissions vraiment ouvrir les yeux et prendre en compte tout ce que la Bible nous dit, tous les mises en garde, voilà, dont la Bible nous parle pour que nous puissions vraiment éviter de nous faire prendre au piège. Ok? Donc la dernière fois, nous avons parlé du fait qu'à la fin des temps, on allait assister à une multiplication des fausses visions et des fausses révélations que les gens allaient vraiment attribuer à Jésus. Mais en réalité, alors que ce n'est pas Jésus, ce sont des expériences surnaturelles vraiment démoniaques, sataniques, parce que Satan aussi peut se déguiser en ange de lumière. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, quand le diable est venu tenter Jésus, la Bible nous dit qu'il a transporté Jésus sur une montagne très élevée et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc c'est la preuve que souvent le diable est aussi puissant. Il peut nous donner des visions, il peut nous donner des révélations que nous allons penser que ce sont des visions, ce sont des révélations qui viennent de Dieu. Donc nous devrons faire beaucoup attention. Je pense qu'on en a parlé un peu longuement dans la vidéo précédente. Et donc aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Et cette fois-ci, nous allons voir une autre mise en garde. Voilà. Concernant la fin des temps. C'est quoi? C'est la multiplication des faux prophètes et des fausses doctrines. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour cela que je vais prendre quand même un peu mon temps pour essayer de vous en parler, pour que nous puissions vraiment voir un certain nombre d'aspects des faux prophètes et des fausses doctrines de la fin des temps. Alors, comme je le disais, nous ne prétendons pas connaître toutes choses et on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Donc, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, s'il y a des points dont vous voulez en savoir plus, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire, voilà, ou bien même de nous contacter, nous laisser des messages, des vocales. Voilà, notre numéro WhatsApp s'affiche là en bas, donc vous pouvez vraiment nous contacter, nous écrire, voilà, et c'est avec plaisir, selon que nous avons le temps, voilà, on pourra vraiment échanger avec vous. Parce que malheureusement, je travaille du lundi au vendredi, donc souvent, je n'ai pas forcément le temps de tout le temps répondre systématiquement aux gens. Mais si nous avons le temps, on peut vraiment échanger avec vous, on peut vraiment vous éclaircir sur un certain nombre de points. Ok? Voilà. Donc, les signes de la fin, les temps de la fin, comme nous l'avons dit, nous allons assister à une multiplication
des faux prophètes et des fausses doctrines. Et vous voyez, quand les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, quels sont les signes de ton retour et de la fin du monde, il y a un signe sur lequel Jésus est revenu plusieurs fois. Et je pense que cette exhortation, je l'ai déjà même faite déjà dans des vidéos passées, mais on a oublié de revenir là-dessus parce qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, donc souvent on a oublié de reprendre certains enseignements. Et puis bon, comme la répétition, comme les gens le disent, pédagogique, donc il est important vraiment de répéter les choses pour que les gens puissent vraiment assimiler cela facilement. Voilà, donc Jésus est vraiment revenu sur cela plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et regardez, dans le même texte, quand nous lisons Matthieu 24, d'abord nous allons commencer par Matthieu 24, le verset 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. D'abord, on peut commencer même à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc là, ce sont les disciples qui viennent voir Jésus et qui lui demandent, Seigneur, quels sont les signes de ton avènement et quels seront les signes de la fin du monde. C'est pour cela que nous sommes en train de parler les temps de la fin. Et regardez la réponse de Jésus qui est vraiment extraordinaire. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ok? Et la dernière fois, quand nous étions en train de faire l'étude chapitre par chapitre de tout le livre de Matthieu, lorsque nous sommes arrivés sur le chapitre 24, nous avons dit que ce verset, on peut le comprendre de deux manières. La première manière, c'est de dire que des gens vont venir et ils vont dire que eux, ils sont Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Mais ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur cette terre qui dit que lui, il est Jésus, les gens vont le croire. C'est-à-dire qu'un chrétien qui lit simplement sa Bible ne peut jamais croire en quelqu'un qui vient dire que lui, il est Jésus. Voilà. Mais la deuxième manière de comprendre ce verset, c'est de dire que des gens vont venir en son nom, c'est-à-dire que des gens vont se faire passer pour des prophètes, pour des pasteurs, pour des hommes de Dieu, et ils vont venir dire que Jésus-Christ de Nazareth est le Christ, c'est-à-dire que celui qui est mort il y a 2000 ans, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel et qui revient, c'est lui qui est le Christ. En ce moment-là, nous allons dire, ah oui, s'ils croient au même Jésus que nous, c'est que c'est vraiment un homme de Dieu, ce sont vraiment des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des envoyés de Dieu. Et nous allons vraiment commencer à les écouter. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont nous séduire. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, plusieurs personnes vont venir se faire passer pour des serviteurs de Dieu, vont se faire passer pour des prophètes, vont venir se faire passer pour des hommes de Dieu. Et comme aujourd'hui les chrétiens ne lisent pas leur Bible, ils vont réellement croire en ces hommes-là en disant qu'ils sont réellement des serviteurs de Dieu. Et c'est en ce moment-là que les gens vont les séduire. Ok? Mais regardez encore, et Jésus en parle encore de nouveau. Il parle du même signe encore au verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Frère, vous comprenez? Deuxième fois, Jésus encore parle de la séduction. Il parle de la séduction à la fin des temps. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui vont séduire, mais ils vont séduire plein. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, surtout dans les pays africains, surtout voilà, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Maroc, partout, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, surtout dans les pays africains. Ok, c'est vrai qu'aux États-Unis aussi il y en a, mais on remarque un phénomène extraordinaire aujourd'hui dans les grandes capitales africaines, c'est qu'à chaque 200 mètres, vous avez des églises. Vous pouvez aller dans des endroits où vous voyez une église qui est là. 100 mètres après, il y a une autre église. 200 mètres après, il y a une autre église. Une prolifération des églises. Une multiplication des pasteurs. Une multiplication des faux pasteurs, des faux prophètes. On a l'impression qu'aujourd'hui, devenir pasteur, devenir homme de Dieu, c'est devenu un métier rentable. Avant, quand on disait être homme de Dieu, mais les gens vraiment avaient peur. C'était vraiment une lutte quand Dieu appelait les gens
à devenir des pasteurs, c'était pas facile, ils étaient obligés de lutter. Mais aujourd'hui, les gens deviennent pasteurs à tout bout de champ. On voit des pasteurs partout, des prophètes partout. Et nous allons comprendre pourquoi. Voilà. J'en ai un peu parlé quand je faisais la vidéo sur pourquoi beaucoup d'églises. Voilà, je parle aussi de cela. Ok. Donc ça c'est vraiment très important. C'est quelque chose que nous devons vraiment remarquer. Une multiplication des faux prophètes, une multiplication des faux pasteurs, une multiplication des faux hommes de Dieu et l'introduction des fausses doctrines dans les églises. Jésus a encore parlé de ça une troisième fois dans le même texte. Regardez, quand nous lisons au verset 24 de Matthieu 24, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Donc ça c'est vraiment fort pour dire que la fin des temps sera un temps où il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de manipulation. Voilà. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas croire en n'importe qui. Nous ne devons pas croire en n'importe quelle personne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de doctrines démoniaques. Et nous avons des églises que nous pouvons appeler aujourd'hui des églises de distraction et de divertissement. Voilà, ça veut dire que quand vous allez dans ces églises-là, c'est beaucoup plus, on met beaucoup plus l'accent sur la distraction. On met beaucoup plus l'accent sur le divertissement. On met beaucoup plus l'accent sur le spectacle. Voilà. On peut même les appeler des églises de spectacle. De la même manière que dans le monde, les gens vont à des concerts païens pour regarder des stars qui viennent faire des prestations, pour venir chanter. Et les gens sont assis là, les gens les admirent. Ils sont vraiment au centre de toute chose. C'est eux que les gens sont venus regarder. De cette même manière, aujourd'hui, vous allez dans des églises, vous assistez à des spectacles où il y a quelqu'un, 2 ou 3 personnes qui sont là, qui sont le centre de l'attention de tout le monde, et ils vont commencer maintenant à faire les shows au nom de Jésus. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, même quand vous allez un peu sur Internet, même sur les réseaux sociaux, dans beaucoup d'églises, vous voyez des soi-disant prophètes qui viennent à l'église et qui disent « Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? » Oui, homme de Dieu, prophétise, homme de Dieu. Et vous voyez la salle qui vibre. Les gens sont surexcités, ça crie. Et ils appellent ça, homme de Dieu, tant de prophéties, tant de miracles, tant de révélations prophétiques, le surnaturel. Vous voyez? Voilà. Vous avez vu ces genres de choses-là dans quelle Bible? Des hommes de Dieu qui viennent pour se produire en spectacle. Vous avez une fois vu dans la parole de Dieu un homme de Dieu en train de prêcher, Paul, Jean, un vrai prophète dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, en train de prophétiser. Et puis vous voyez des gens qui crie, prophétise, homme de Dieu, prophétise, prophétise, canaille. Et l'homme de Dieu lui-même dit, est-ce que je peux prophétiser? Oui, vous avez vu ça dans quelle Bible? Quand les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des stars. Ce ne sont pas des gens qui viennent faire du spectacle. Quand ils viennent prophétiser, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Parce qu'ils viennent parler au nom de l'Éternel. Ils viennent prononcer la parole de Dieu pour que les gens soient réellement convaincus de péché, de justice et de jugement, qu'ils pleurent sur leurs péchés, qu'ils se repentent, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, qu'ils reviennent à l'Éternel. Quand les gens venaient prophétiser, les gens pleuraient, les gens jeûnaient, les gens prenaient le sac et la cendre. Ils pleuraient devant Dieu dans leurs péchés. C'est pour cela que la plupart des grands prophètes, quand vous les regardez dans l'Ancien, ce n'est pas des gens qui étaient aimés. Ce n'est pas des gens qu'on acclamait. Voilà. La plupart des prophètes étaient des gens que les gens haïssaient.
Les gens n'aimaient pas les entendre parce que quand ils venaient, les paroles qu'ils avaient pour le peuple, c'était des paroles dures, des paroles de repentance, des paroles de jugement, des paroles de repentance pour que les gens puissent vraiment expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et puis, vous avez certains hommes de Dieu qui disent, voilà, j'entends un nom qui s'appelle Kwame dans cette salle. Kwame, c'est qui Kwame? Et puis il y a quelqu'un qui se lève, qui vient, ok. J'entends un autre nom, Mariam. Qui est Mariam? Il dit, ah oui, Mariam c'est ma petite soeur. Oui, oui, ah, ok, d'accord. Ok, ta petite soeur. Frère, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que tout ça, c'est de la manipulation, c'est du spectacle? Parce que le Saint-Esprit, quand des gens reçoivent des révélations de Dieu, Dieu, il va te donner tout ton nom, il ne va pas te dire Mariam. J'entends un nom, Mariam. Donc l'Esprit de Dieu ne connaît pas tout ton nom. Le Saint-Esprit ne sait pas que tu t'appelles Kwame, Kwasi, Gustave. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Il va dire non, j'entends Gustave. J'entends Gustave. Et puis il va dire oui, oui, c'est moi. J'entends Maria. Oui, oui, c'est moi. J'entends, comme on appelle, Kwasikro. Oui, Kwasikro, c'est mon village. Et vous avez des gens qui vont dans ces églises de spectacle, dans ces églises de divertissement, pour assister à des spectacles, à des one-man show, comme les Anglais le disent. Ça, c'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Quand quelqu'un donne les révélations de Dieu, les gens écoutent, ils sont vraiment touchés, ils ont le cœur vivement touché. Ils sont saisis de crainte. Ce n'est pas des gens qui jubilent. Voilà. Tout ce qui se passe dans beaucoup d'églises soi-disant prophétiques, c'est du spectacle. Voilà. Ce sont des divertissements. Voilà. Et les gens sont là, oui, je me trouve dans ta maison. Actuellement, je te parle, je suis dans ta maison. Actuellement, je te parle, je suis dans ton village en esprit. Actuellement, je te parle, je suis dans votre famille en esprit. Et la dernière fois, je pense que dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, aucun homme n'a sur cette terre le pouvoir d'être dans deux endroits différents en même temps. Vous allez remarquer dans la parole de Dieu que lorsque l'Esprit de Dieu venait prendre les gens en esprit, lorsqu'ils étaient ravis en esprit, et que Dieu est en train de leur montrer des choses en esprit, ils ne pouvaient pas être là en train de causer avec des gens devant eux. Voilà. Même quand Élie dit à Géasi, Élisée dit à Géasi que mon esprit n'était pas loin lorsque je te voyais aller vers Naaman pour prendre ça de Naaman. Mais au moment où Élisée était en esprit, où Dieu lui montrait cela en esprit, il était là-bas en esprit, il n'était pas là en train de causer avec quelqu'un. Quel prophète dans le Nouveau Testament vous avez vu quelqu'un que l'Esprit de Dieu est venu le ravir en esprit pour aller lui montrer des choses en esprit, et pendant que le Seigneur est en train de lui montrer en esprit, il est ici en train de causer avec quelqu'un. Vous ne voyez pas que tout ça c'est de la manipulation? C'est du n'importe quoi. Dieu peut te donner des révélations. Ça dit que pendant que quelqu'un est devant toi, Dieu peut te donner des révélations sur la personne. Ok? Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui te communique. Ok? La révélation sur la personne, c'est pas toi. Tu n'es pas en esprit, mais c'est la révélation. Dieu te donne la révélation sur la personne. Et tu dis ce que Dieu t'a révélé sur la personne. Mais tu ne peux pas être en esprit dans la chambre de quelqu'un, dans le village de quelqu'un, et être là en train de parler avec la personne. Ça, c'est pas biblique. C'est pas vrai. C'est de la manipulation. Et puis souvent, quelles sont les révélations qu'ils vont vous donner? Ça encore, franchement, ça fait pitié. Voilà, ça fait pitié. Ils vont te dire non, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Ils vont te dire non, ton numéro de compte bancaire c'est ça, j'ai vu tel. Ça veut dire que, est-ce que frère, même les démons connaissent votre nom? Même les démons connaissent votre numéro de compte bancaire. Même les démons connaissent votre numéro de téléphone.
Même les démons connaissent la couleur de votre chambre. Même les démons connaissent le nom de votre village. Donc, un esprit qui est en vous, qui vous possède, peut communiquer des informations sur vous au soi-disant prophète. En réalité, c'est un mystique. Donc, il communique avec les démons et ils vous font croire qu'ils sont en esprit dans vos villages. C'est du spectacle, c'est du mensonge. Vous n'allez jamais voir ce genre de choses dans la Bible. Vous n'allez jamais voir ce genre de mise en scène dans la Bible. Amen. Donc, nous assistons aujourd'hui à quoi? À une multiplication des faux prophètes, à une multiplication des mises en scène, à une multiplication des églises de spectacle, des églises de divertissement. Ok? Où tout est centré pratiquement sur l'homme, sur la satisfaction de l'homme. Où tout est centré sur ce que les gens ont envie d'entendre. Donc quand vous allez dans ces églises, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens vont vous prêcher tout le temps? Ce sont des choses matérielles. La richesse de ce monde, la gloire de ce monde, le mariage. Ça dit que des choses matérielles. Voilà. Tu vas prospérer, tu vas régner, tu vas gouverner. Et la Bible nous en parle lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 4. Le verset 3, ça c'est un verset que j'ai déjà lu même dans la vidéo précédente. Il dit, car il viendra un temps, 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Voilà. Donc la Bible est en train de nous dire que les temps dans lesquels nous sommes, bien les temps de la fin, ce sera des temps où les gens vont continuer à aller à l'église, vont se faire passer pour des chrétiens, pour des gens qui aiment Dieu, mais sauf que ce sont des gens qui ne vont pas aimer la vérité. Ils ne vont pas aimer la sainte doctrine. Mais comme ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont aller dans des églises, ils vont aller vers des pasteurs, voilà, qui vont leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu vas prospérer, ça crie Amen. Dieu va te bénir. Amen. Cette année, c'est l'année de ton miracle. Amen. Cette année, c'est l'année de ton élévation. Amen. Pourquoi les gens disent Amen? Parce que ce sont des paroles agréables à l'oreille. Agréable à l'oreille. C'est comme cela, comme je l'ai souvent dit, j'avais vu un post sur Facebook où il y a un faux prophète, un soi-disant homme de Dieu qui dit, de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Je proclame et je déclare ça sur ta vie. Et vous voyez les chrétiens, Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois, Amen, je reçois. Et moi, je suis venu, j'ai fait aussi un commentaire. J'ai dit, de la prison, Jean-Baptiste a été décapité. J'ai été bloqué automatiquement parce que ça ne les arrange pas. De la prison, de la même manière que de la prison, Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. De cette même prison, Jean-Baptiste, qui était le plus grand prophète de tous les prophètes de l'Ancien Testament, parce que Jésus a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Ok? Ce même Jean-Baptiste a été décapité. Pourtant, c'était un vrai homme de Dieu. Maintenant, pourquoi les gens vont dans la Bible, ils prennent des histoires, ils prennent des paroles qui sont agréables à l'oreille et ils viennent proclamer ça sur votre vie comme des bénédictions. Mais pourquoi ils ne prennent pas l'exemple de Jean-Baptiste qui a été décapité? C'est cela que vous voyez que les gens aujourd'hui sont malhonnêtes. Ça veut dire qu'ils vous présentent juste une seule facette de la vérité. Ils vous présentent un seul côté de la vie chrétienne. Le confort, la prospérité, la bénédiction matérielle, le mariage, le voyage, le succès, la prospérité, la grandeur de ce monde, la célébrité. Tu es grand, tu es une étoile, tu dois régner. Voilà, tu dois rentrer dans ta destinée, dans ta percée spirituelle. Cette année, c'est ton année. Tu ne seras pas le mouton des sorciers, le poulet des sorciers.
des paroles agréables. Et comme aujourd'hui, le diable sait que l'homme aime entendre des paroles douces, les paroles mielleuses, il a suscité un grand nombre de prophètes et de pasteurs, d'hommes, de soi-disant hommes de Dieu qui viennent vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Donc, le centre de leur message, ou bien leur objectif quand ils prêchent, c'est toujours de vous mettre à l'aise, de vous émouvoir, de vous surexciter, de vous endormir. Voilà, de vous présenter la vie chrétienne comme étant une vie de bénédiction, de prospérité, d'élévation. Voilà, c'est ça le succès, c'est ça ta destinée, c'est ça ta prospérité, c'est ça ce à quoi Dieu t'a destiné. Ils ne vont jamais prendre des passages dans la Bible où on parle de la souffrance, de la mort, où ils vont vous dire que à cause de Jésus, vous pouvez mourir, vous pouvez souffrir. Et Paul a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, que lorsqu'on est chrétien, on doit s'armer de la pensée de souffrir. Ils ne vont jamais vous dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ doivent être persécutés d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent subir la persécution, la torture, les tribulations. Non. Ça ne fait pas partie de leur message et de leur vocabulaire. Parce que les hommes n'ont pas envie d'entendre de telles paroles. Il faut toujours leur servir des paroles agréables, des paroles qu'ils ont envie d'entendre, des paroles de prospérité et de bénédiction. C'est pour cela que quand les temps difficiles vont arriver, vous allez voir que beaucoup de chrétiens vont abandonner la main de Dieu. Quand la persécution va venir, beaucoup de chrétiens vont dire bye bye à Jésus. Ils vont dire au revoir à Jésus. Je ne suis plus chrétien. Ils vont retourner dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nourris par des pasteurs et par des prophètes qui leur ont présenté un seul aspect de la vie chrétienne. Ça, c'est le temps de la fin. C'est-à-dire que plusieurs faux prophètes vont se lever et ils vont séduire beaucoup de gens. Amen. Et nous sommes aujourd'hui une génération où les gens aiment le buzz, où les gens aiment les émotions, où les gens aiment le spectacle, où les gens aiment, je ne sais pas, les contes de fées. Regardez vous-même, quand vous faites une vidéo que vous dites étude biblique, ou bien étude approfondie de la parole de Dieu, de tel livre, vous allez voir que très peu de personnes, allez-y même sur Internet, voyez même les études bibliques souvent que les gens font, et puis regardez le nombre de vues. Mais allez-y, regardez des vidéos avec des titres de buzz, témoignages choc sur la Côte d'Ivoire, révélation surnaturelle sur le monde, prophétie de Dieu sur l'année 2020, ce qui va arriver. Vous allez voir, les gens courent, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Ah, témoignage choc, surnaturel, révélation de Dieu, l'enfer, paradis, ça court. Mais étudier la parole de Dieu, ils ne sont pas prêts. Vous savez, tout ça, ça prouve qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pour cela que le diable aujourd'hui envoie des faux témoignages, envoie des faux ex-satanistes qui viennent leur rencontrer des contes de fées sur le royaume du diable, de Satan, des choses, parce que les chrétiens aiment ça. Beaucoup seront séduits à la fin des temps, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Frères, je vous en prie, faites attention. Les temps dans lesquels nous sommes dans les temps de la fin. Et le diable est en train de multiplier ses stratégies pour séduire le maximum de personnes. Amen. Voilà, donc c'est ça, des églises de spectacle, des églises de distraction, où les faux pasteurs, les faux prophètes ont introduit des choses que les gens ont envie d'entendre. Ok? Voilà. Donc, ils ont aussi introduit, ces faux hommes de Dieu là, en ces temps de la fin, ils ont introduit beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de faux enseignements, de fausses doctrines qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Je vais juste vous citer par exemple quelque chose. Vous avez aujourd'hui ce que les gens appellent les alliances personnelles avec Dieu. Donc viens tisser une nouvelle alliance avec Dieu. Il faut renouveler ton alliance avec Dieu. Il faut venir... voilà.
Excusez-moi. Donc, voilà, vous voyez, les alliances personnelles avec Dieu, ça vient d'où? Et très souvent, les gens, comme je le dis souvent, ce que je suis en train de vous dire, je ne fais que répéter des choses que j'ai déjà dites. Voilà, c'est toujours, ils vont aller dans l'Ancien Testament. Ils vont dire non, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec Moïse. Dieu a fait... Et même quand on va dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que même les alliances que Dieu a tissées avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, tout ça, avec le peuple d'Israël, ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui se lèvent pour aller faire des alliances avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui initie les alliances avec les hommes. Toi, tu ne peux pas te lever comme ça pour venir faire alliance avec Dieu. C'est Dieu qui décide d'entrer en alliance avec toi. Ok? C'est pas toi qui viens dire, oui Seigneur, je vais faire alliance. Vous avez vu, la plupart des alliances, même dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui était l'initiateur de ces alliances. Ok? Et comme je le disais, la plupart de ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Jésus, quand Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Il a inauguré la dernière alliance. Et l'alliance la plus parfaite. Donc, quand vous acceptez Jésus, quand vous venez à Jésus, quand vous donnez votre vie à Jésus, ok, vous rentrez dans cette nouvelle alliance qui est la dernière et l'alliance la plus parfaite. Et cette alliance-là fait de vous automatiquement un enfant de Dieu. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Vous êtes des petits frères et des petites sœurs de Jésus. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes des fils d'adoption de Dieu. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que d'être appelé enfant de Dieu? D'être un héritier de Dieu? Dites-moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc quand des gens viennent et qui disent je vais tisser une alliance personnelle avec Dieu, ça veut dire quoi? Je vais tisser une alliance de protection avec Dieu, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est ton père, est-ce qu'il a besoin que tu viennes tisser une alliance avec lui pour qu'il te bénisse, pour qu'il te protège, pour qu'il te fasse grâce? C'est pour cela que je dis, beaucoup de chrétiens dans leur manière d'agir se foutent de Dieu. Ils se foutent de Dieu. Ça veut dire qu'ils traitent Dieu d'irresponsable. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas capable de les protéger tant qu'eux ne viennent pas tisser une alliance avec Dieu. Dieu qui est leur Père n'est pas capable de leur faire entrer dans leur destinée parce qu'ils ne sont pas venus tisser des alliances avec lui. Mais vous, est-ce que ça va les frères? Ça va? Ça va? Vous voyez comment on se fout de Dieu? Frère, il n'y a plus d'autre alliance. Jésus est venu inaugurer la dernière alliance. Et l'alliance la plus parfaite, parce que cette alliance-là, il a tissé cette alliance pas avec son sang. Pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec le sang du Fils unique de Dieu. Donc il n'y a plus d'autre alliance. Tous ces pasteurs, tous ces escrocs, tous ces voleurs, tous ces manipulateurs, tous ces faussaires qui viennent vous parler d'une alliance personnelle avec Dieu, ce sont des menteurs. Quand vous lisez le Nouveau Testament, quand vous lisez Jésus, vous lisez les apôtres, qui a une fois fait une alliance personnelle avec Dieu? Montrez-moi un seul exemple. Dans le temps de la grâce, dans le Nouveau Testament, montrez-moi un seul exemple d'un chrétien, d'un apôtre, d'un serviteur de Dieu qui a dit, Seigneur, moi je veux faire une alliance avec toi, en dehors de l'alliance que toi tu as fait. Montrez-moi un seul, je ne demande pas deux, je dis un seul. C'est de la manipulation. Parce que les gens aujourd'hui ont introduit ces genres de choses pour vous escroquer, pour vous soutirer de l'argent, pour vous fatiguer, pour vous embrouiller. Voilà. Alliance personnelle avec Dieu. Alliance personnelle. Même, vous avez aussi ces histoires de bâtir des hôtels. Voilà un autre terme encore. Bâtir des hôtels. On doit bâtir des hôtels
Tu dois bâtir tel hôtel. Si tu as tel problème, viens bâtir. Quand ce n'est pas des alliances, on va dire donc tu as tel problème, il faut bâtir hôtel. Viens bâtir hôtel. Faut donner tel montant, faut donner tel argent pour bâtir tel hôtel. Voilà, on va bâtir des hôtels pour toi. Il faut bâtir des hôtels chez toi. Et comme je le dis, ils vont toujours prendre des exemples dans l'Ancien Testament. Et moi, je vous ai toujours dit qu'il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui sont l'ombre des choses à venir. Jésus est venu, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il nous a fait entrer dans une nouvelle alliance. Nous sommes tous des sacrificateurs dans le Seigneur. Donc, bâtir des autels. Montrez-moi un seul verset où les apôtres nous ont dit qu'on doit bâtir des autels. Ça n'existe pas. Ok? Donc, tous ces gens qui vous disent de bâtir des autels sont des menteurs. Ils vous enseignent le mensonge, la fausseté et l'hérésie. Frère, faites attention. Vous ne voyez pas que tout ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Voilà. Frère, tu es un enfant de Dieu. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Et Dieu souvent nous fait passer par des épreuves, par des difficultés, pour nous former, pour nous conduire dans des expériences, pour forger en nous un caractère par rapport au but qui s'est fixé dans notre vie. Voilà. Donc il faut qu'on arrête les histoires de faire des alliances, bâtir des hôtels. Ça sort d'où? Ok? Ça sort d'où? Ok? Beaucoup de techniques d'escroquerie que les gens ont mis en place aujourd'hui. Beaucoup de techniques. Venez faire des offrandes. Vous allez dans des églises, il y a toutes sortes d'offrandes. Offrande de Salomon, offrande de David. Viens donner ton Isaac. Viens donner ceci, cela. Toutes sortes. Il y a des églises même où ils font 10, 5 offrandes, 4 offrandes, 3 offrandes. On va dire, bon, offrande de temps. Vous allez venir donner. Après, offrande de temps. Ils vont venir donner. Offrande de temps. Et vous ne vous rendez pas compte que tout ça, ce sont des techniques pour que ces pasteurs-là puissent s'enrichir. Voilà. C'est pour qu'ils puissent s'enrichir. Donc, beaucoup de techniques d'escroquerie, de manipulation. Et je vais terminer un peu par ce que j'appelle d'autres techniques d'influence, de trafic d'influence. Voilà. C'est-à-dire que ces pasteurs-là refusent souvent qu'on les remette en cause, qu'on les juge, qu'on parle mal d'eux quand ils font des choses qui ne sont pas bien. Ils ont des versets comme quoi il ne faut pas attaquer les oints de Dieu, il ne faut pas juger les hommes de Dieu, il ne faut pas critiquer le pasteur, il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, il faut être soumis à l'autorité. Voilà des techniques. Frère, je vais vous dire une chose. Et je vais terminer sur ce dernier point-là. Voilà ce que les gens disent qui font que ces pasteurs-là deviennent des intouchables. On ne peut pas parler, on ne peut pas juger. On ne peut pas les juger. Quand la Bible dit que nous devrons être soumis aux autorités, nous devons comprendre que l'autorité de toute autorité, c'est Dieu. Je répète, l'autorité des autorités, c'est Dieu. Donc, une autorité qui nous demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autorité des autorités a dit, automatiquement, on rejette. Ce n'est pas parce que la Bible dit que je dois être soumis aux autorités que quand l'autorité me dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu que je dois faire. Non. Si le pasteur te dit qu'il faut aller tuer ta femme, tu vas le faire parce que l'autorité a parlé. Si le pasteur te dit qu'il faut aller tuer ton voisin, tu vas le faire parce que c'est le pasteur qui a parlé. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas tuer. Donc, le pasteur n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. Un pasteur n'est pas au-dessus de la Bible. Un pasteur n'est pas au-dessus des commandements de Dieu. Donc, un pasteur qui te dit de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu dois le regarder tout droit dans les yeux et lui dire, pasteur, je ne le fais pas. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus.
Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, comme les chrétiens ne lisent pas la Bible, ils se font manipuler. On doit être soumis aux autorités. Ah bon? Tu dois être soumis aux autorités. Ah bon? Donc si le pasteur te dit, va tuer ta femme, tu vas le faire. Donc ça ne tient pas la route. Et je vais vous dire une chose, regardez, je vais vous lire un verset. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les pasteurs sont des intouchables. 1 Timothée chapitre 5, le verset 19. Ça c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous comprenez? 1 Timothée 5, 19. Paul dit à Timothée, ne reçois point d'accusation contre un ancien. Les anciens, je le répète dans le contexte ici, ce sont des pasteurs. Parce qu'avant, quand les apôtres implantaient des églises, c'était des pasteurs qu'ils établissaient sur les églises. Comme étant des pasteurs, c'est eux qui dirigeaient les églises. Donc les anciens, ce sont des pasteurs, des évêques. Voilà, c'est eux qui sont les responsables, qui dirigeaient les églises, qui prêchaient dans les églises. Donc c'est un peu exactement comme nos pasteurs, nos prophètes d'aujourd'hui. Ok? Mais on dit à Timothée, ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire que 2 ou 3 témoins peuvent aller porter plainte contre un pasteur. Devant, si vous avez un conseil de pasteur, bien si vous êtes dans une dénomination et que vous avez d'autres responsables supérieurs, vous pouvez aller porter plainte contre votre pasteur pour dire, pasteur, nous avons constaté ça, vous êtes 2, 3, 4, vous allez porter plainte. Ce pasteur-là, il vit dans l'adultère, il vole l'argent de l'église, il fait ceci, il fait ceci. On ne veut plus le voir comme pasteur dans notre église, chassez-le. Ça là, ça se fait dans la Bible. On peut porter plainte contre les pasteurs. Et si vous êtes dans une église que vous n'avez pas parce qu'aujourd'hui, il y a des églises PDG où c'est le pasteur qui est il n'a de compte à rendre à personne, il fait ce qu'il veut. Il abuse des jeunes filles. Si ces jeunes filles-là connaissaient la Bible, ils allaient se lever puis aller porter plainte contre ces pasteurs à la police, aller les dénoncer. Voilà, un pasteur qui est escroc, qui vole, vous pouvez aller le dénoncer à la police. Ces jeunes filles que ces pasteurs-là exploitent, violent, elles peuvent aller les dénoncer à la police avec preuve. Les gens vont venir les arrêter et puis les mettre en prison. Si vous vous taisez, vous êtes complice de ces pasteurs. Vous êtes complice. Voilà. Mais comme les gens ne lisent pas la Bible, non, il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais le pasteur, comme je le dis souvent, je dis le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Ton bishop n'est pas le Saint-Esprit. Ton prophète n'est pas le Saint-Esprit. Jésus lui-même, vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, celui qui parle mal contre moi, il lui sera pardonné. Tout péché et tout blasphème sera pardonné contre les hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et Jésus dit, celui qui parle mal contre le Fils de l'homme, celui qui parle mal contre moi, Jésus, il est pardonné. Vous comprenez? Donc il faut comprendre quand Jésus dit le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc, si Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence, dit que si tu parles mal contre lui, il te pardonne, qui sont vos pasteurs? Pour ne pas qu'on parle mal contre lui. Pour que dès qu'on parle mal contre le pasteur, même si c'est vrai ce qu'on dit, on a blasphémé contre le Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? Ton pasteur n'est pas le Saint-Esprit, ton prophète n'est pas le Saint-Esprit, ton bishop n'est pas le Saint-Esprit. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'accuser les hommes de Dieu faussement. Voilà. Mais quelqu'un qui abuse des jeunes filles, qui est un escroc, qui est un assassin, qui est un manipulateur, on doit le dénoncer. Ça, c'est pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il faut que les gens arrêtent de vous manipuler. Voilà. Ne touchez pas au oint de Dieu. Mais toi aussi, tu es un oint de Dieu. Tous les chrétiens, tous les vrais enfants de Dieu sont des oints de Dieu. Un pasteur qui est un escroc, ce n'est pas un oint de Dieu. Un pasteur coureur de jupons, ce n'est pas un oint de Dieu, c'est un faux pasteur. Et les faux pasteurs, on doit les dénoncer. Voilà. Vous voyez? Donc, souvent les gens essayent de citer ces versets-là. Non, on ne doit pas s'attaquer aux hommes de Dieu. On ne doit pas s'attaquer aux oints de Dieu. On ne doit pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On doit être soumis aux autorités. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous connaissez la parole de Dieu, on ne peut pas vous distraire, on ne peut même pas vous effrayer avec ce genre de choses. Frères, faisons beaucoup attention.
Je vais m'arrêter là simplement pour vous faire comprendre que la fin des temps sera des temps où il y aura une multiplication de faux prophètes et de faux pasteurs et de faux hommes de Dieu. Et ils vont introduire dans l'église toutes sortes de choses, de la distraction, des mauvais enseignements, toutes sortes de doctrines pernicieuses pour plonger les hommes dans la ruine et la perdition. C'est pour cela que les temps dans lesquels nous sommes, frères, toi-même tu dois lire la Bible. Toi-même tu dois chercher à connaître Dieu. Toi-même tu dois chercher à analyser tout ce qu'on t'a enseigné dans ton église. À regarder, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que c'est comme ça Jésus faisait? Est-ce que c'est comme ça les apôtres faisaient? Est-ce que c'est comme ça l'église était dirigée au temps des apôtres? Est-ce que c'est comme ça Dieu veut qu'on dirige son église? Chacun de nous doit lire la Bible et demander à l'Esprit de Dieu de lui ouvrir les yeux. Frères, je vous en prie, ne pensez pas qu'au jour du jugement, vous allez pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas, c'est ce que le pasteur m'a enseigné. Frère, ces genres d'excuses-là, ça passe pas chez Dieu. Parce que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, Dieu peut te dire, ok, comme tu ne sais pas lire et écrire, là encore, Dieu peut comprendre. Mais toi, tu sais lire et écrire. Combien de temps tu passes avec la Bible? Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui lisait la Bible et qui demandait à Dieu de vous éclaircir, il y a des choses que vous allez lire dans la Bible, même si vous n'êtes pas docteur, même si vous n'êtes pas prophète, même si vous n'êtes pas pasteur, le Saint-Esprit qui est en vous va souvent vous révéler des vérités. Il va vous révéler des choses, des mensonges que des gens vous enseignent qui sont contraires à la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous révéler cela. Et l'histoire est remplie de ces genres de témoignages. Des gens qui simplement en lisant la Bible, Dieu leur a révélé la vérité. Et ils ont compris que ce qu'on leur enseignait dans leur église était truffé de mensonges. Voilà. Donc, comment tu veux que l'Esprit de Dieu te parle si tu t'en fous de sa parole? Si tu t'en fous de sa parole. Il y a des chrétiens, tout ce qu'ils savent de la Bible, c'est ce que leurs prophètes leur enseignent à l'église. Ils ne connaissent rien d'autre. Vous allez leur demander, mais frère, montre-moi dans la parole de Dieu ça. Ils ne savent pas. Ça fait 10 ans, 5 ans, ils vont à l'église. Ils ne sont pas capables de savoir que, ça là, ce que le pasteur fait ici, là, c'est pas bon. Ça, c'est faux. Parce que voilà ce que la Bible dit, ils ne sont pas capables. Ils suivent et ils avalent tout ce qu'on leur dit. C'est pour cela que beaucoup vont être séduits à la fin des temps. Ils ont le temps d'aller s'asseoir devant la télévision des heures et des heures. Ils ont le temps d'aller passer des heures sur Facebook. Ils ont le temps d'aller discuter sur des choses inutiles. Ils ont le temps d'aller écouter des vidéos de buzz. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Comment Dieu va se révéler à toi si tu méprises sa parole? C'est pour cela que nous avons une génération de chrétiens aujourd'hui, ignorants de la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien de la vie chrétienne. Et ils sont trompés, ils sont séduits. Beaucoup de les faux prophètes les amènent ici. Ils les amènent là. Ils sont aveuglés. Et ce qui est malheureux, c'est qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils sont dans les chaînes, dans les liens de ces faux prophètes qui les manipulent jour et nuit. Qui se remplissent plein les poches. Et eux, ils vivent dans la misère. Et ce qui est grave, si beaucoup vont terminer à l'enfer, c'est ça qui fait peur. Chers frères et sœurs, je vous en prie, ouvrons nos yeux. Nous sommes dans les temps de la fin. Soyez bénis et shalom.